Les aventures de Tom Sawyer. Crois ce que tu voudras, seulement tu oublies qu'on n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture. La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom passa délicatement son pinceau le long d'une planche, se recula pour admirer l'effet, ajouta une couche, puis recommença le même manège. Son compagnon, qui suivait chaque mouvement du peintre, se sentait de plus en plus intéressé. Bientôt, il s'écria. « Dis donc, Tom, laisse-moi badigeonner un peu. » Tom parut sur le point d'accéder à la requête, mais il changea d'avis. « Non, non, dit-il. Tu ne sauras pas, Ben. Vois-tu, Tante Polly m'en voudrait à mort. Elle tient que ce côté-ci de la clôture, qui donne sur la rue, soit bien blanchi. Si c'était la clôture qui donnait sur l'allée, ça lui serait égal à moi aussi. Tu n'as pas idée combien elle est difficile. Elle ne s'en rapporte qu'à moi. Il n'y a pas un individu sur 1000, et même sur 2000, capable de la contenter. Vrai? Allons, passe-moi la brosse, je m'en tirerai aussi bien que toi. Ben, je ne demanderai pas mieux que de t'obliger. Foi d'honnête indien. Mais Tante Polly, elle a envoyé promener Jim et Sid qui offraient de me remplacer. Si l'ouvrage n'est pas proprement fait, je serai dans de jolis draps. Sois tranquille, je ne suis pas manchot. Voyons, laisse-moi essayer. Je te donnerai la moitié de ma pomme. Eh bien, non, Ben, tu gâcherais tout. Tiens, je te donnerai ce qui reste de ma pomme. Tom céda à contre-cœur, bien qu'il fût ravi du succès de sa ruse. Tandis que l'escrimeur Missouri travaillait en plein soleil, le ci-devant artiste, assis à l'ombre d'un tonneau, les jambes ballantes, mordillait sa pomme et méditait le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. On voyait sans cesse arriver des écoliers désœuvrés qui, venus pour railler, s'arrêtaient pour badigeonner. Avant que Ben eût offert sa démission, la corvée était déjà adjugée à Billy Fisher, à qui elle coûta un cerf-volant en parfait état. Lorsque ce dernier se déclara éreinté, Johnny Miller s'empêcha d'acheter la prérogative moyennant un beau rat-mort et sur une belle ficelle neuve qui permettrait de balancer le rongeur décédé. Les marchés de ce genre se renouvelèrent d'heure en heure. Vers le milieu de l'après-midi, Tom, si pauvre le matin, roulait littéralement sur l'or, car il ne savait plus que faire de ses richesses. Outre les objets mentionnés ci-dessus, il possédait 12 billes, l'embouchure d'un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clé qui n'ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, 2 soldats d'étain, un bouton de porte en cuivre, 2 têtards, un collier de chien, mais pas de chien, le manche d'un couteau, 6 pétards, un chat-borgne, divers fragments de pelure d'orange et un châssis de fenêtre démantibulé. Par-dessus le marché, il avait flâné toute la matinée au lieu de travailler, et il s'était vu entouré d'une nombreuse société, et la clôture resplendissait sous une triple couche de peinture. Si sa provision de chaux n'eût pas été épuisée, tous les gamins du village se seraient retrouvés en faillite. Tom se dit qu'en somme l'existence est fort supportable. Il avait découvert, sans s'en douter, une grande loi sociale. Afin d'emmener les hommes à convoiter quelque chose, il suffit de leur faire croire que la chose est difficile à atteindre.